Ça y est, c'est le week-end et vous avez peur de révéler votre grand amour à votre bien-aimé. Eh bien, j'ai la solution. Il vous faut une ou plusieurs sauterelles. Et oui, il est le cocktail préféré de Raj. Dans la série The Big Bang Theory, The Sweet Mint Miracle aide dans la série le personnage qui a besoin de siroter ce cocktail pour pouvoir discuter avec la jante féminine. Lui, c'est le grasshopper, littéralement sauterelle en anglais. Alors découvrons ensemble l'histoire et les secrets de ce grand cocktail classique intemporel. Pour réaliser le grasshopper, il vous faut une liqueur de menthe verte, de la crème de cacao blanc et de la crème liquide. Le cocktail grasshopper est considéré comme un classique pousse-café, c'est-à-dire pour la fin du repas au moment du café et qui est censé faciliter la digestion d'un repas copieux. Ou pas, à vous de juger. Son nom lui provient de sa couleur verte et il serait originaire de Tujagues, un bar historique dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Répertorié parmi les grands classiques contemporains par l'Association des barmen de France, ce digestif doux au parfum mentholé a gagné en popularité au cours des années 1950 et 1960 dans le sud de l'Amérique. Parmi ses nombreuses variantes, le Flying Grasshopper où la vodka se substitue à la crème fraîche ou le Brown Grasshopper où vous ajoutez un café à la recette de base. La recette classique est traditionnellement composée de parts égales de liqueur de menthe verte, crème de cacao blanc et de crème liquide. Voici ma recette. Ici, j'ai réalisé ma propre liqueur de menthe verte à partir d'un sirop artisanal et d'alcool neutre. J'utilise également la crème de cacao blanc de la distillerie Combier pour son aromatique fin et précis. Et enfin, une crème liquide 30% de matière grasse, une bonne crème de Normandie pour son onctuosité. Le cocktail se réalise au shaker. La liqueur de menthe verte va apporter beaucoup de fraîcheur à notre mélange. La crème de cacao blanc va, elle, apporter de la gourmandise à notre mélange. Et la crème liquide va apporter de l'onctuosité, ça va être très smooth. On va réaliser ce qu'on appelle un dry shake. Pour vous qui nous suivez, nous avons déjà vu cette technique dans le porto-flip. On shake une première fois sans glace et une deuxième fois avec des glaçons. La première fois, c'est tout simplement pour développer l'onctuosité naturelle de ce cocktail. On shake une deuxième fois avec beaucoup de glaçons. Bien évidemment, on a pris le soin de retirer ce qu'on appelle la glace perdue. Et à présent, nous allons refroidir le cocktail. On verse le cocktail dans un martini glace, c'est-à-dire un verre à cocktail en forme de V. Waouh! Ça me rappelle mes soirées Jet 27 d'étudiants, mais avec un véritable goût de menthe très rafraîchissant et non un goût de dentifrice. C'est velouté, c'est assez proche d'un After Eight mais plus doux. C'est en fait un vrai gros câlin. Alors qu'il vous serve à mieux draguer ou non, en tout cas il vous apportera le réconfort d'une soirée douce et romantique. Alors pour ceux qui sont véganes ou pour ceux qui souhaitent tout simplement personnaliser leur recette, eh bien je vous propose de tester ce cocktail classique avec des crèmes végétales. Ici une crème de noix de coco pour un cocktail encore plus tropical, un cocktail qui va vous faire voyager, pour une recette plus ensoleillée et gourmande. Ici, une crème d'amande qui va apporter plus de douceur, plus d'onctuosité. Et ici, une crème de soja encore plus onctueuse qui, elle, va apporter des notes herbacées à votre recette. Ça y est, cette vidéo se termine. Ah, si j'avais su, moi aussi j'aurais aimé déguster des sauterelles avant d'aller draguer. Blague à part, merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de découvrir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette saga Le Cocktail du Vendredi. Alors n'hésitez pas à publier vos photos sur Instagram avec le hashtag spécial Cocktailise-moi, un classique, c'est noté juste ici en bas de votre écran. La semaine prochaine, nous découvrirons ensemble un autre cocktail à base de crème de menthe, mais blanche cette fois, et je suis sûr que vous avez déjà deviné. Alors rendez-vous vendredi prochain pour découvrir la recette. En attendant, bon apéro, portez-vous bien, buvez avec modération car vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout amusez-vous car ça c'est essentiel au bonheur.